Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui a été très demandée ces dernières semaines et ces derniers mois. Il s'agit de l'écurie tour, donc le Stables Tour. Je vais vous faire un tour des écuries dans lesquelles j'ai été depuis janvier 2022 pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble, comment c'est. Et si jamais vous cherchez une écurie près de Lille, vous saurez où aller. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc on va commencer le Stables Tour au niveau du parking. En gros, quand on arrive aux écuries, on arrive par la route, par un petit chemin, et en fait le parking est juste ici, donc au niveau de l'entrée, et en fait il est bordé, enfin le parking borde le terrain de cross. Donc en fait on a un terrain de cross bordé d'une piste de galop et le parking qui est juste en face. Donc déjà avoir une piste de galop c'est trop cool, et en plus avoir un terrain de cross c'est génial. Donc on peut l'utiliser généralement au beau jour. Là il fait plutôt beau, donc on peut aller crosser. Ça c'est cool parce que c'est rare d'avoir une écurie où on a et une piste de galop et un terrain de cross plus des installations top. Donc trop cool. Donc du coup la piste de galop, on entre par ce petit chemin juste ici. Voilà, on a la piste de galop qui fait vraiment tout le tour, et on a le terrain de cross qui est là, qui est aussi l'aire de broutage préféré de Sligo. Il y a genre deux contrebas, enfin qui peuvent être aussi des contre-hauts je pense. Il y a une petite butte, il y a plein d'obstacles qui sont au fond, c'est trop cool. Et la piste de galop en fait elle fait tout le tour, elle est surélevée par rapport au parking, et vraiment elle est top, elle tourne pas mal, il y a des tournants, donc au galop faut changer de pied, mais elle est trop bien. Donc là on repart de la piste de galop et du terrain de cross, donc ça c'est l'entrée des écuries comme je vous ai dit. Le parking est là, on peut aussi se garer ici, et on va rentrer dans le cœur des écuries où on a donc pas mal de chevaux, pas mal de configurations de box différentes. Je vais vous montrer tout ça. Quand on arrive, on a cette petite maison où vous avez les toilettes, très important quand on est aux écuries, et juste derrière vous avez également le hangar à foin qui est là avec un petit invité qui est à l'intérieur. On a le hangar à foin qui est juste ici, et bah voilà, c'est là où il y a le foin tout simplement. Quand on arrive par la suite, on a une première écurie sur la droite qui est donc un barns fermé intérieur où vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 10 box avec des casiers au fond. Donc moi Sligo n'est pas là, il est dans un autre barns, mais celui-ci du coup il est en pierre, en bois, etc. Il est trop cool. Et on a aussi des box qui sont de l'autre côté de la route, c'est pas vraiment une route mais de l'autre côté. Sur ces box aussi, ce sont les box qui sont vues sur l'extérieur. Il y a 4 chevaux qui sont là, donc avec les casiers sur l'extérieur. Mais ne vous inquiétez pas, les chevaux qui sont en barns fermés, on l'a vu sur l'intérieur, l'allée intérieure, et aussi sur l'extérieur, donc ça c'est cool. Il y a deux vues et ils sont pas uniquement enfermés sur une vue intérieure, ils ont la vue sur l'extérieur. Ceux-là ils sont complètement dehors pour des box extérieurs, et on les prépare ici, il y a les attaches et tout. Et ils sont juste à côté de la douche qui est là. Donc moi c'est là que je viens genre nettoyer les pieds de Sligo, etc. quand on sort de la piste de galop et qu'il a plu la veille et que j'ai genre du sable partout. Juste après ces box aussi, on a le clubhouse qui est à côté. Je vais vous emmener voir ça parce que c'est trop cool. Bon déjà il y a le café et tout, ça c'est sympa quand on arrive aux écuries. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur une mare au canard, parce que oui on a une mare au canard ici, et qui donne aussi sur la carrière, donc on peut voir les gens qui montent à cheval pendant qu'on suit nos cours en visio, ça c'est sympa. Quand on sort du clubhouse, on a juste en face le manège qui est hyper grand et hyper spacieux. C'est un manège qui est tout en bois avec un sol fibré, donc ça c'est top pour les pieds des chevaux. Et le fait qu'il soit hyper lumineux avec vraiment une architecture entre guillemets tout en bois pour les photos, c'est pépite. Donc voilà, c'est un manège qui est assez spacieux avec toutes les lettres qui sont autour pour pouvoir se repérer si on dresse. Et on a aussi des miroirs qui sont de chaque côté, donc derrière moi là-bas et derrière vous. Il y a des miroirs, donc ça c'est cool quand on travaille par exemple des épaulements, des têtes au mur, et qu'on est sur la piste, on peut voir notre travail, ça c'est sympa. Et puis ouais, sol fibré, très lumineux et tout en bois, vraiment j'adore, c'est trop beau, vraiment mon rêve un jour de pouvoir avoir un manège à bois comme ça. C'est pas demain la veille, mais trop beau. Là, on se retrouve au niveau de l'étang, la mare à canard comme je l'appelle. Donc c'est un espace qui est cool parce que ça fait de la fraîcheur et tout, puis en été c'est sympa. Les canards sont, je sais pas combien il y en a. Moi j'ai un peu peur des trucs qui volent comme ça, les poules, les canards, donc c'est pas hyper rassurant. Mais ils ne m'ont pas encore attaqué, pas encore, hein, je touche du bois. Juste il faut faire attention à pas tomber dans la mare quoi, parce que si vous avez un cheval qui a peur et que vous êtes à cheval à côté, en vrai on peut vite arriver dedans. Donc voilà, cool d'avoir un étang, que ce soit pour les photos, pour la fraîcheur, ça met un peu d'ambiance et tout, donc c'est sympa. Donc on est au niveau de la carrière, pareil, le sol est top, c'est toujours ensoleillé, enfin toujours, on est à Lille donc parfois il fait gris, mais c'est super ensoleillé, il y a des spots de lumière qui sont un peu partout pour éclairer quand on monte le soir, ça c'est cool. Et ouais, il y a une haie au fond, comme d'habitude c'est la haie au fantôme. Je sais pas si tous les chevaux ont peur, mais Sligo a toujours peur d'un truc par là-bas. Comme dans toutes les écuries, il y a toujours un coin fantôme, il est au bout là-bas.
Donc là on se retrouve du coup dans le deuxième barn, qui est le barn où Sligo a son box. C'est un barn qui est tout en bois, j'ai pas le nom exact du box mais il y a pas mal de box, avec une sortie d'un côté vers la fumière, donc pratique si vous voulez enlever un crottin ou quoi, et l'entrée principale qui est du côté de la carrière. Il y a aussi tous les casiers et 2 salles de préparation qui sont actuellement occupées par le maréchal Ferrand. Mais voilà, c'est super sympa et surtout les chevaux ont énormément de foin. Genre je sais pas si vous voyez le tas de foin qui a été donné mais il y a déjà un bout de temps. Sligo vraiment nage dans le foin et il a pris du bide depuis qu'il est arrivé ici. Il n'est pas en mauvais état, la cantine est très bonne. Donc ça c'est cool d'avoir une écurie qui donne du foin à volonté. Et je crois qu'il aime bien, hein. C'est validé. Après ça, quand on sort du barns, en fait, tout s'est construit autour de l'étang. Vous avez donc, comme je vous ai dit, le manège, la carrière, le barns, le clubhouse, et vous avez aussi le rond de longe qui est juste là. C'est un rond de longe tout en bois, comme le manège, couvert. C'est cool parce que les ronds de longe qui ne sont pas couverts en hiver quand il pleut, c'est pas hyper pratique. Il est assez spacieux, je ne saurais pas vous dire le diamètre qu'il fait, mais pour longer c'est top. Et en plus il est pile, enfin avec les lattes de bois sur les murs, c'est trop cool. Quand vous avez le soleil qui passe à travers, c'est trop sympa. La Golden Hour pour longer, enfin des petites stories Instagram, il est vraiment cool. Et on n'a pas que ce long longe là, puisqu'on a aussi un rond d'Avrincourt dans l'écurie qui est accolé au manège, derrière le manège au niveau du parking. Et donc un rond d'Avrincourt, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un rond de longe, sauf que c'est pas rond, c'est ovale. Donc ça permet de faire des libertés et d'avoir un espace pour longer un peu plus grand. Après ça, on n'a pas uniquement des box et des barns dans cette écurie, il y a aussi des cabanes. Donc en fait c'est juste derrière moi, c'est une cabane prolongée d'un petit paddock, et en fait ça permet aux chevaux d'être légèrement plus autonomes qu'en box et d'avoir accès à l'extérieur toute l'année, même quand les terrains ne le permettent pas, parce que dans le nord de la France c'est quand même très boueux. Donc là ils sont stabilisés avec un sol qui est en sable il me semble, et ça permet vraiment d'avoir un accès à l'extérieur toute l'année et d'être dehors comme s'il était au pré. On se retrouve maintenant sur la dernière allée, donc qui est l'allée juste après les cabanes, dans la continuité des cabanes, et c'est l'allée qui est bordée par les paddocks d'été. Donc là où les chevaux sortent, là il est un petit peu tôt encore, mais c'est là où les chevaux sortent quotidiennement pendant l'été, enfin pendant la saison où c'est pas trop humide, et ils sont vraiment énormes, et il y a genre quasiment un paddock par cheval voire plus. Ils sont vraiment immenses, c'est comme des mini prés individuels et beaucoup d'herbes, très sympathiques, les chevaux adorent. C'est là où les chevaux vont en fait dès la belle saison pour pas que le sol soit trop humide, qu'il y ait des risques d'accidents, etc. Donc c'est vraiment réservé aux beaux jours. Mais on m'a aussi dit que l'écurie allait bientôt construire de nouvelles cabanes et aussi des paddocks d'hiver, sans doute pour les prochains hivers, pour que les chevaux aient un espace où sortir réservé à l'hiver. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que le tour des écuries vous aura plu. Je vous mets tous les liens d'écuries dans la barre d'infos pour que vous puissiez, si vous cherchez une écurie sur l'île, une écurie de propriétaire ou une demi-pension, pour que vous puissiez la trouver. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ça vous a plu, et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Instagram et TikTok pour suivre mes aventures au quotidien, et moi je vous dis à très bientôt. Bye!